À 6h45, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. Le calendrier est simple. L'Iran et les 6 grandes puissances qui discutent avec elle ont jusqu'à demain pour trouver un accord sur le programme nucléaire iranien. Et c'est là que ça se complique et que l'on a besoin de vous. Thierry Coville, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes chercheur à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, et spécialiste de l'Iran. Y aura-t-il, oui ou non, un accord d'ici demain, selon vous ? Oui, c'est une question difficile, mais disons, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on entend, on est très proche de ce qu'on appelle d'un accord global. Il y aura, normalement, s'il y a un accord global demain soir, et ensuite il y aura un accord technique sur la fin juin. L'idée, ce n'est qu'une étape. Là, on se met d'accord sur les grandes lignes. L'étape très importante, on se met d'accord sur les grandes lignes quand même, donc c'est très très important. Est-ce que la confiance est là ? On a l'impression qu'il y a quand même un changement de climat. Pendant des mois, on nous a dit, bon, d'accord, oui, on discute, et puis on renvoyait ça au rendez-vous suivant. Là, on a l'impression qu'il se passe quelque chose. Pourquoi ? Alors, manifestement, il y a une dynamique irano-américaine, ce qu'on lit partout. Je lisais même qu'on a l'impression que le ministre des Affaires étrangères, John Kerry, et le ministre des Affaires étrangères iranien, Javad Zarif, s'entendent très bien. Donc, manifestement, c'est les Iraniens et les Américains qui mènent un peu la danse et qui s'entendent de mieux en mieux, qui discutent et qui proposent des choses qui sont ensuite étudiées par les autres. Et alors, qu'est-ce qui bloque encore ? Alors, il y a encore des sujets qui fâchent ? Alors oui, ce qui bloque, c'est la durée de l'accord. C'est-à-dire pendant combien de temps l'Iran aura des contrôles très poussés quant à ce qu'ils auront accepté, également le rythme de levée des sanctions. D'accord. Est-ce qu'on est sûr que les Iraniens ont renoncé à l'arme nucléaire ? Si vous voulez, ça on n'en sera jamais sûr. Et justement, là, l'idée de tout ce processus, c'est de sortir de ces questions. C'est de mettre en place quelque chose de concret, qu'on puisse vérifier et qui nous donne des certitudes qu'effectivement, l'Iran utilise l'énergie nucléaire à des fins civiles. On a un tweet d'Olivier Sarrazin. Les Iraniens veulent la bombe nucléaire avec la seule motivation d'attaquer Israël, dit-il. Oui, mais si vous voulez, justement, il y a des gens... Israël qui a la bombe, qui n'est pas officiellement... En plus, si vous voulez, ça, il faudra peut-être qu'on en parle un jour, mais ils n'ont pas signé le TNP, donc il y a quelque chose d'un petit peu paradoxal d'accuser l'Iran de ne pas respecter le TNP alors qu'ils ne l'ont même pas signé. Mais si vous voulez, non, mais justement, c'est à mon avis l'idée d'Obama, c'est de sortir de ça, de ces suspicions, est-ce qu'on vous fait confiance ou pas confiance ? On rentre dans un processus, on bâtit la confiance petit à petit, et quand je vous disais, elle est un petit peu en train de s'installer, on ne va pas régler tous les problèmes, mais c'est un bon début. Obama dit on marche pas après pas et on voit où ça nous mène, c'est ça, et on essaie de surveiller. Alors, en tout cas, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, est lui très très inquiet. Il a raison d'être inquiet ou pas ? Non, moi, si vous voulez, je pense que je suis pas le seul à le dire, je pense qu'il joue la politique de la peur. Donc il joue et je pense que c'est pas ça c'est pas mon problème, je suis pas israélien, mais c'est pas très productif. On le voit très bien d'ailleurs, l'accord continue en dépit de tous ces cris. Qu'est-ce qu'il propose à la place ? À mon avis, c'est un peu ce que lui a répondu Obama. Et vous, qu'est-ce que vous proposez ? Ce que voudrait Netanyahou, en fait, c'est qu'il n'y ait pas de programme nucléaire iranien, c'est que l'Iran n'enrichisse pas l'uranium. De fait, il existe le programme. Il existe et les Iraniens, ils ne s'aideront jamais là-dessus, ils veulent enrichir l'uranium. Donc ça veut dire quoi ? Soit on trouve un accord et on essaye de contrôler, de voir un peu ce qui se passe en accord avec eux, soit ils continuent à faire leurs affaires dans leur coin, les Iraniens, c'est ça le... C'est exactement ça. Laurent Fabius a annulé un voyage qui était à son agenda pour rester quelques heures de plus à Lausanne. Ça, c'est un bon signe supplémentaire. Ça, c'est une question de victoire sur Europe 1.fr. Oui, tout à fait. Je pense que, si vous voulez, c'est quand même la dernière chance. Donc, il faudrait qu'il y ait un accord global d'ici demain. Oui, tout à fait. Et d'ici demain, justement, qui a décidé de cette date butoir, demain ? Rappelez-vous, c'était en novembre. Normalement, il aurait dû avoir un accord en novembre 2014. Et là, on s'est dit, on se donne encore 6 mois. Et donc, il y a un premier accord global d'ici la fin mars. Et s'il y a un accord global, il y aura un accord technique d'ici la fin juin. Et si ça ne marche pas, on fixera une nouvelle date butoir ? Non, alors à mon avis, si ça ne marche pas, c'est fini. C'est ça qui est fini. Vous croyez vraiment fini, non. Mais s'il n'y a pas d'accord... Non, mais je veux dire, excusez, on ne peut jamais dire fini, mais disons, ce serait vraiment très mauvais dans le sens... ce serait un échec, on va dire. C'est qu'il faudrait tout reprendre depuis le début. Exactement. Et chacun repartirait de son côté. Les durs prendraient la mainmise en Iran en disant voyons, vous avez raison, on ne veut pas négocier les durs aussi aux États-Unis, donc là on serait très mal parti. Ça serait la fin pour Obama en tout cas, tant qu'on je pense que le processus faudrait trouver autre chose. Sachant que les républicains aux États-Unis ils sont plutôt sceptiques sur l'idée de discuter avec les Iraniens. Ah oui, c'est très clair. Il y a même, je veux dire, ils sont tout à fait contre. Il y a des pressions pour voter de nouvelles sanctions qui mettraient en cause l'accord. Le Congrès voudrait que Obama passe et donne, si vous voulez, que l'accord soit approuvé par le Congrès, etc. Non, il y a des grosses pressions aux États-Unis. Alors d'un côté de la table de négociation, il y a l'Iran, et puis de l'autre, il y a les États-Unis, la Chine, la Russie, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Est-ce qu'il y a de vraies divergences entre tous ces pays qui discutent avec l'Iran ? Non, pas vraiment. C'est aussi un point positif. On voit très bien que les 5+1, il y a une cohérence, il y a un consensus pour l'idée d'avoir un accord. Chacun joue son rôle. Et vraiment, il n'y a pas eu vraiment qui jouait un petit peu sur sa partition. Même la Russie, les États-Unis sont d'accord, la Chine... Dans la solution qui va être en place, je crois que par exemple la Russie accepterait de prendre sur son sol l'uranium enrichi par l'Iran pour le stocker. Donc chacun jouerait son rôle et chacun véritablement veut un accord. Vous parlez des 5+1, justement une question d'Hervé sur Europe 1.fr. Pourquoi on parle de 5+1 et pas de 6 ?
parce que c'est les 5 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies plus l'Allemagne. D'accord, donc c'est vraiment c'est un petit truc mécanique. Admettons qu'il y ait un accord demain, Thierry Coville, on ne sera pas au bout. Il y a une deuxième phase de discussion qui s'ouvrait donc jusqu'au 30 juin. Elle est plus risquée ou ça sera mécanique ? Non, ce ne sera pas mécanique parce que là, ça va être vraiment mettre techniquement, qu'est-ce que ça veut dire techniquement, etc. Non, c'est les techniciens qui vont dire qu'est-ce que ça veut dire. Comme on dit, le diable est dans les détails. Mais disons. Mais ce ne sera plus les politiques. Il y aura plus les ministres. S'il y a un accord sur les grandes lignes, ce sera quand même plus facile d'arriver à un accord technique. Il y a un front qui s'ouvre en ce moment au Yémen, on le voit, avec une coalition menée par l'Arabie Saoudite, soutenue par les États-Unis, contre les Houthis, qui sont des chiites comme les Iraniens. Est-ce que ça peut jouer dans les discussions ou est-ce que c'est deux choses distinctes ? Non, je pense que c'est deux choses complètement distinctes. L'idée justement des Iraniens et des Américains, c'est d'abord on règle la question nucléaire et ensuite, éventuellement, on discutera un certain nombre de crises régionales, éventuellement dont le Yémen. On a l'impression qu'on est dans un dialogue très raisonnable entre les Iraniens et les Américains. On n'a pas vu ça depuis la révolution islamique de 79, non ? C'est vraiment historique, oui. C'est pour ça, et je crois qu'Obama voudrait beaucoup qu'il y ait un accord pour apparaître comme le président américain qui a abouti à un accord avec l'Iran. Ça fait partie de la trace que le président américain veut laisser dans l'histoire ? C'est clair. Merci Thierry Coville d'être venu faire partager votre expertise sur l'Iran et répondre en direct aux questions des auditeurs d'Europe 1. On suivra donc ça dans les toutes prochaines heures. Date butoir, c'est demain soir, c'est ça ? Demain soir, oui. Demain soir. Merci et bonne journée à vous. Europe 1, 6h51. De battre, un cœur s'était arrêté et pourtant il a été greffé, relancé. C'est un immense espoir en matière de greffe.